Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Salam, 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 salam à tout le monde. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue à vous tous. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'étoiles et likez la vidéo. Partagez au maximum, au maximum. Voilà. Je m'excuse beaucoup pour le contretemps. Parce que là, j'ai un petit imprévu. Alors je suis obligé de faire la vidéo maintenant parce que j'avais promis, j'avais programmé à 21h. Mais là, on ne peut pas attendre jusqu'à 21h. C'est pourquoi je viens vers vous à 20h46 précise ici. Ça fait 19h46 en Guinée. Donc, partagez au maximum la vidéo, appelez tout le monde. Je sais bien qu'il y a des gens qui m'attendaient à 21h, bien évidemment. Je présente mes excuses, parce que c'est moi-même qui l'avais dit. Mais vu que j'ai un imprévu, je me suis dit, je vais alors commencer à 20h46 pour terminer tôt. Alors partagez les amis s'il vous plaît, peut-être que les autres y verront après. Donc je vous demande humblement de partager la vidéo et pour qu'on accélère. Magnifique. Vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo et envoyé à mon collaborateur qui a partagé la vidéo par rapport à cette affaire rocambolesque d'Amadou Damaro Camara. Alors, depuis le déclenchement de cette affaire, je vois beaucoup de choses qui tournent autour. Alors, évidemment, je me suis dit que ça ne peut pas rester dans l'ombre. On va tout simplement essayer de donner des explications pour montrer aux uns et aux autres que le travail qui est entamé, ce travail n'est pas contre qui que ce soit. C'est un travail pour la nation. C'est très important. Parce que ce qu'il faut dire, la Guinée est un pays malade. Un pays gravement atteint. Et si on ne fait pas les choses normales, je pense qu'on aura du mal à s'en sortir en République du Guinée. Il faut qu'on mette de côté l'orgueil. Il faut qu'on mette de côté la démagogie. Et il faut qu'on mette de côté ce grand respect des individus, qu'on respecte les institutions. Et il faut qu'on sorte de l'émotion. Si on ne sort pas de l'émotion, on aura du mal à avancer, on aura du mal à progresser. La Guinée est un pays où les gens supportent les gens aveuglement. Je suis Paul, telle personne a occupé une portion de responsabilité
de la nation, il est peul, alors je dois forcément le supporter, même s'il a commis des actes inacceptables. Même s'il a volé de l'argent, même s'il a fait de la corruption, même s'il a abusé de son pouvoir, je dois forcément le supporter. Je suis cognaqué, forcément telle personne a occupé une portion de responsabilité en Guinée, je suis obligé de le supporter parce que c'est mon parent. La Guinée est assise sur ça. Et c'est ce qui nous fatigue en République du Guinée. Il faut qu'on mette de côté l'ethnie. Il faut qu'on mette de côté ce lien de parenté. Il faut qu'on comprenne que quand un ministre sort de notre famille, il est ministre pour toute la République du Guinée. Il n'est pas ministre pour la famille. Il n'est pas ministre pour la famille seulement, parce que la famille aussi fait partie du peuple. Il est ministre pour la République de Guinée. Et la famille ne doit pas cacher les dérives de ce fils qui provient de cette famille. La famille ne doit pas cacher les actes néfastes, les actes négatifs du fils qui est ministre. La famille ne doit pas cacher le vol de son fils devenu ministre de la République. En tant qu'on ne se débarrasse pas de cela, on aura du mal à avancer. Parce qu'en Guinée, les familles couvrent les enfants qui deviennent des directeurs, des chefs de cabinet, des ministres, ainsi de suite, des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs. Les familles cachent, les familles protègent ces enfants. Même si ces enfants ne sont pas des enfants exemplaires, mais leur famille leur protège. Et c'est ce qui est mauvais. J'ai eu une discussion houleuse avec une très grande personnalité que je respecte. J'ai eu dans un passé récent, j'ai eu beaucoup d'estime pour lui, beaucoup de respect. J'ai voulu attaquer un dossier. Il m'a dit, non, ça, ce sont mes parents. Je t'en prie, s'il te plaît, il faut pas toucher ça. Ça, c'est ma famille. Je l'ai fait comprendre que moi, mon combat, c'est pas ça. Je me bats pour la République. Et même si c'est mon père qui commet des actes inacceptables, je vais le critiquer. Même si c'est mon frère de sang qui occupe un poste de responsabilité en Guinée et qui commet des actes irréparables, des actes impardonnables, je vais le critiquer et je serai très dur envers lui. Je pense que la personne n'a pas aimé et la personne a voulu répliquer après, mais je pense que la personne a eu la sainteté d'esprit, a compris que j'étais quelqu'un qui était vraiment au-dessus de cette affaire, c'est mon parent, il faut le couvrir. Cela dit en passant. Je vous dis de me taguer tout simplement M. Selou Dalein Diallo, M. Sidia, M. Amadou Damaro Camara et la dame Natou Chérif. Parce que vous savez, depuis que cette affaire de Damaro déclenchée en République de Guinée, tout ce qui vient dans la bouche de certaines personnes en Guinée, c'est Selou Dalein Diallo, c'est Sidia Touré. Alors, Selou et Sidia, il n'y a pas d'exception en Guinée. Ce que je dis seulement aux nouvelles autorités, c'est très simple. On dit que Selou, la maison qu'il occupe, c'est un domaine de l'État. On dit que Sidia, la maison qu'il occupe, c'est un domaine de l'État. Peu importe. Qu'ils ont acheté ce domaine de l'État ou pas, qu'ils l'ont fait dans les règles de l'art ou pas, peu importe. Nous, ce que nous voulons, c'est la clarté sur ce dossier. Ce que nous voulons, c'est la lumière. Je demande les nouvelles autorités, et tout principalement, je pense que c'est au niveau du ministère de Ousmane Gawal Diallo, je demande à son Excellence honorable Ousmane Gawal Diallo de s'intéresser de près à ce dossier de Selou Dalein Diallo, de là où il habite. Parce que je pense que c'est un discours pour la plupart des Guinéens. Quand on dit qu'il faut récupérer les domaines de l'État, il y en a qui ne visent autre domaine
Pour eux, là où Cellou habite, c'est un domaine de l'État. Il faut récupérer. Alors, il faut qu'on soit clair. Si c'est un domaine de l'État, M. Cellou Dalein Diallo n'est pas au-dessus des lois guinéennes. M. Cellou Dalein Diallo n'est personne devant les lois guinéennes. Si c'est un domaine de l'État qui a été, à un moment donné, acheté frauduleusement ou qui s'est emparé à un moment donné frauduleusement, il faut que M. Ousmane Gawal Diallo récupère ce domaine de l'État, qui est le domicile de Cellou Dalein Diallo. Si le domicile de M. Sidia Touré, c'est un domaine de l'État, ou que M. Sidia Touré, quand il était Premier ministre depuis 1996, il s'est servi de son titre de Premier ministre pour acheter ce domaine de l'État, il faudrait qu'on revoie très bien. Il faudrait qu'on revoie très bien les procédures par lesquelles ils se sont emparés de ces lieux-là. Monsieur Ousmane Gawal, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas à faire de Cellou, il n'y a pas à faire de Sidia. Il n'y a pas à dire que c'était depuis 1996. Il n'y a pas ça dedans. Vérifiez ce dossier, que ce dossier soit clair. Si on doit mettre M. Cellou Dalein Diallo dehors, qu'on le mette dehors. S'il s'est servi de son titre de Premier ministre ou de ministre de Transport pour s'emparer de ce domaine de l'État, alors qu'on le mette dehors. S'il a acheté, qu'on revoie très bien le papier d'achat. Qu'on revoie très bien comment ça s'est passé. S'il mérite d'être dehors, qu'on le mette dehors, on s'en fout. Nous, ce que nous voulons, c'est la République de Guinée. C'est que nous voulons que tous les Guinéens soient égaux, en droit et en devoir. Cellou n'est personne par rapport aux institutions de la République, que cela soit clair. Qu'on soit militant de l'UFDG, qu'on soit militant du RPG Arc-en-Ciel, on n'est contre personne en Guinée. On dit qu'il faut récupérer les domaines de l'État. Alors si le ministère ou les nouvelles autorités estiment que M. Cellou Dalein Diallo a acheté ce coin frauduleusement ou qu'il s'est appuyé sur son poids en tant que ministre pour acheter d'une certaine manière en faisant un arrangement, alors qu'on le mette dehors. Qu'on le mette dehors dès demain même. Qu'on le mette... Vous savez, moi j'aurais même souhaité sincèrement, pour avoir beaucoup plus de lumière sur la gestion des régimes en Guinée, j'aurais sincèrement voulu qu'on essaye de faire un pas très crucial dans le passé. Pour voir les dossiers lourds, les dossiers de la vente de compagnie, les dossiers de la vente des rails, les dossiers de bail, qu'on essaye de revoir tout ça, quoi. Sincèrement, ça fera du plaisir au peuple de Guinée. Et si il faut passer par cette manière pour rendre encore beaucoup plus propre ce monsieur Cellou Dalein Diallo, parce que vous savez, son nom est collé à tous ces dossiers-là. On dit non, c'est lui qui a vendu la compagnie d'avion. On dit non, c'est lui qui a pris les rails. On dit non, que c'est ça. Alors, j'aurais voulu sincèrement que s'il faut passer par ces procédures pour qu'il soit enfin, son nom soit enfin débarrassé de tout ça, j'aurais voulu qu'il passe par là. J'aurais voulu que l'autorité de Mamadi Doumbouya essaye d'organiser cela. On s'en fout. On veut la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour dire à mes frères Koniaké que l'affaire de Damaro Camara, Amadou Damaro Camara, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Qu'ils essayent de mettre le nom du Konia dans une boîte et fermée. Le nom du Konia n'a rien à voir avec Damaro. Damaro a occupé un poste de responsabilité, un très haut, très grand poste de responsabilité. D'accord? Damaro a dit qu'ils habitent là depuis, ça fait maintenant 41 ans. C'est ce qu'il a dit, 41 ans. 41 ans, ça veut dire tout simplement, comme vous l'avez constaté, ça veut dire qu'ils sont là depuis 1980, avant même la mort d'Ahmed Sékou Touré. Mais ce qui est incompréhensible dans l'affaire, c'est que le bail a été fait au moment, c'est-à-dire sous le régime d'Alpha Condé.
Et ce n'est pas un renouvellement de bail qui a été fait. Je ne vais pas revenir sur ça pour vous faire la lecture. Je pense que vous avez déjà fait la lecture, vous avez déjà compris. Un bail de 75 ans, au nom de sa femme, Adja Maria Massiri Kaba. Il faut qu'on essaye de décommunautariser cette affaire. C'est une affaire guinéenne, ce n'est pas une affaire de Konya, ce n'est pas une affaire de Malinké, non. Et il faut qu'on mette ce grand respect de côté. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils en veulent tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya, tout simplement d'avoir délogé Alpha Condé. Ces gens, ils nous parlent aujourd'hui de procédures normales. Oh non, quelqu'un qui a habité un lieu depuis 41 ans, oh non, quelqu'un qui a habité un lieu depuis 10 ans, on ne vient pas au bout de 24 heures ou 48 heures pour déloger la personne. Vous devez comprendre que on n'a même pas donné de préavis à M. Alpha Condé pour le déloger. Pourtant, il était là depuis 10 ans. Non, Alpha Condé n'a pas eu ce délai de 3 mois ou ce délai de 2 mois ou ce délai d'1 mois de préavis. On n'a pas donné ça à Alpha Condé. Si Alpha Condé a été délogé de son palais Sékou Touré, vous qui habitez les domaines de l'État illégalement, on vous dit tout simplement de quitter, ou bien vous avez besoin qu'on vienne vous faire encore un coup de paix, un coup d'ordre, qu'on vienne vous mettre dehors. Par la... je ne sais même pas, qu'est-ce que vous voulez au fait? Vous nous parlez de procédure. Est-ce que vous avez respecté une procédure en République de Guinée? Vous avez été incapable de respecter toutes les procédures. Les procédures d'arrestation, par exemple. Vous avez appartenu à un système qui kidnappait les nobles citoyens guinéens. Qui kidnappait les nobles citoyens guinéens 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Vous descendiez, vous avez appartenu à un système qui ordonnait l'arrestation des gens dans les nuits tardives. Est-ce que c'était des procédures normales? Et quand on vous parlait en ce moment de procédures, qu'il faut respecter les procédures d'arrestation des gens, mais vous vous en foutez tout simplement de notre gueule. Aujourd'hui, c'est vous qui venez nous parler de procédures, de respecter des procédures? Non. Moi, je considère cette façon de parler d'être malhonnête, au fait. C'est tout simplement que ça. Là, mais maintenant, vous comprenez la procédure, les procédés que vous appliquez au peuple pendant que vous étiez aux affaires. Vous comprenez aujourd'hui la gravité de ces procédés. C'est les mêmes procédés, tout simplement. Bien évidemment. Et aujourd'hui même, on a essayé de modérer. Pour donner de l'exemple, vous avez fait pire. Alors, si on vous applique les mêmes procédés que vous appliquiez sur le peuple hier, je pense que c'est c'est toute la République de Guinée qui va se lever contre le colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Vous vous souvenez? Vous avez appartenu à ce système qui est allé assiéger M. CDD chez lui. Ça, ce n'était pas une procédure normale. Vous avez appartenu à ce système qui a débarqué ce Sidia Touré dans les bandes de 2 heures, 3 heures du matin. Ça, ce n'est pas une procédure normale. Vous avez appartenu à ce système qui a empêché les nobles fils de la Guinée de voyager. Vous pensez que ça, c'est une procédure normale? Vous qui savez nous parler de procédure normale. Vous avez empêché Abessila de voyager. Ça, c'est une procédure normale? C'était écrit où dans la constitution guinéenne? Qu'après l'élection, il faut maintenir les opposants dans le pays. Vous avez empêché M. Sidia Touré de voyager. Vous avez empêché M. Sékou Dalein Diallo de voyager. Vous avez empêché le vice-président de l'UFDG de voyager. C'est vous qui nous parlez aujourd'hui de procédure normale? Arrêtez. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas les plus intelligents. Vous n'êtes pas les plus savants de la Guinée. On ne peut pas vous parler de procédure normale. Ceux qui obéissaient à vos ordres, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, appliquent les ordres. Colonel Mamadi Doumbouya était sous votre ordre. Les Bala Samouraïs étaient sous votre ordre. La gendarmerie, la police étaient sous votre ordre quand vous étiez aux affaires.
Alors, ce sont les mêmes qui exercent aujourd'hui les mêmes ordres. Heureusement pour vous, ils le font maintenant d'une façon subtile. Parce que si ils le faisaient par la même manière que vous les suggérez, je pense que vous serez aujourd'hui les plus humiliés de la République de Guinée. Alors, c'est la question qu'il faut se poser. C'est que vous avez fait quoi pour mériter ce sort? Vous pensez que vous êtes la victime, quoi. Vous pensez qu'on vous est tombé dessus, quoi. Vous pensez que le colonel n'a pas raison, quoi. Vous pensez que nous autres du peuple, on n'a absolument rien compris, quoi. Vous pensez que nous sommes maudits. Vous pensez que vous êtes les dauphins, quoi. C'est-à-dire, nous sommes dans la mer et vous êtes les dauphins, vous êtes l'élite des poissons. C'est ce que vous pensez? Écoutez, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, votre malheur, c'est d'accepter ce troisième mandat. Si vous vouliez qu'on respecte les procédures, moi je pense tout simplement, alors qu'on ramène Alpha Condé à Sékou Touréa et la constitution qu'il a changée, qu'il renvoie la constitution de 2010 et que les enfants qui ont été tués, qu'ils ramènent leur âme dans leur corps. Les gens qui ont été handicapés, les gens qui ont eu des pieds coupés, des gens qui ont été brutalisés, des gens qui ont perdu toutes leurs marchandises, qu'on ramène toutes leurs marchandises. Et que Alpha Condé renonce à ce troisième mandat. Alors, en ce moment, on va respecter les procédures. Mais vous avez piétiné les procédures en Guinée, les procédures judiciaires. Vous savez, on a coutume de dire que la Constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie, à son tour, garantit la Constitution. Vous avez bafouillé la Constitution qui donne naissance à la démocratie. Et quand on vous parlait de respecter la loi, vous pensez qu'on parlait seulement du respect de la loi par rapport à nous seuls? Non. Ce que nous avons vu, c'était aujourd'hui. On a toujours regardé dans le futur pour voir ce qui va se passer le jour que vous serez renversés. C'est pourquoi nous avons clamé haut et fort, nous avons demandé, nous sommes passés par toutes les manières pour demander la justice, pour que la justice soit forte, pour que la justice ne soit pas instrumentalisée. Et vous avez pensé que nous, tant pis pour nous, quoi. Alors, vous voyez aujourd'hui les conséquences, excusez-moi de l'expression, les conséquences de vos, je dirais même pas vos erreurs, parce que ce n'est pas des erreurs. C'est tout simplement de la bêtise humaine, comme disait Lansana Kouyaté. C'est clair et net. Si vous aviez respecté la loi guinéenne, on ne serait pas là. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils compatissent à la douleur de Amadou Damaro Camara, qu'ils sont avec lui, nanani, nanana. Mais ces gens-là, ils sont plus hypocrites qu'Amadou Damaro Camara. Avant d'avoir de la compassion pour Amadou Damaro Camara, avant d'avoir de la compassion pour Mohamed Djane, avant d'avoir de la compassion pour Natou Chérif, avant d'avoir de la compassion pour tous ces anciens dignitaires du RPG Arc-en-Ciel appartenant au système d'Alpha Condé, avant d'avoir de la compassion pour eux, est-ce que vous avez essayé de réfléchir à la cause principale pour laquelle ils sont aujourd'hui humiliés en République de Guinée? Vous avez essayé de penser à cela? Non, vous ne réfléchissez pas. C'est pourquoi je vous dis souvent que vous avez la boue à la place du cerveau. C'est la vérité. Si les vieilles personnes ne se respectent pas eux-mêmes, comment voulez-vous que les enfants les respectent? Comment voulez-vous que nous, les enfants, nous respectons ces vieux-là? Ils ne se sont pas respectés eux-mêmes. C'est à nous de leur parler de respecter la loi, de respecter les règles. Dans notre Afrique traditionnelle, ce sont nos vieilles personnes qui sont des exemples. Ce sont nos références. Mais si ces vieilles personnes-là sont les premières à piétiner les règles de la société, à piétiner les règles de bonne conduite de la société, à piétiner les principes fondamentaux de la société, alors comment voulez-vous que nous nous comportons face à ces vieilles personnes-là? Vous pensez que ces gens-là peuvent être des références pour nous? Thomas Sankara disait d'ailleurs que
qu'il ne faut pas que nous nous fions à l'âge pour dire, c'est-à-dire pour avoir beaucoup plus de crédit ou pour se fier seulement aux vieilles personnes. Il disait que même les criminels vieillissent. Et c'est ce qui est vrai. Ces gens qui sont là aujourd'hui, ces vieilles personnes-là aujourd'hui, je vous jure sur l'honneur, quand vous regardez leur passé, vous allez voir quelque part qu'ils ont toujours été des mafieux. Ils ont toujours été des personnes malhonnêtes. Ils ont toujours été des personnes qui ont manqué la droiture. C'est ce qui est la vérité. C'est ce que les gens ne veulent pas accepter. Mais c'est la nature des choses. Intéressez-vous à l'histoire de Amadou Damaro Camara. Intéressez-vous à l'histoire de Mohamed Djane. Intéressez-vous à l'histoire de Kassouri Fofana. Intéressez-vous à l'histoire de toutes ces vieilles personnes qui tournaient, qui rôdaient autour d'Alpha Condé. Vous allez voir quelque part dans leur histoire que ces gens-là, en réalité, ils n'ont jamais fait du bon. Et c'est ce qui les a rattrapés. Parce que s'ils avaient fait du bon dans leur passé, je vous jure sur l'honneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous pensez que ça plaît à Bala Samoura, le colonel Bala Samoura, le haut commandement de la gendarmerie, de mettre une vieille personne dehors comme Damaro Camara? Vous pensez que ça plaît à Bala Samoura? Avec les qualités humaines que le colonel Mamadi Doumbouya a, la compassion qu'il a, quelqu'un qui met d'abord devant ses propres frères d'armes, ses propres compatriotes, avant lui ses propres intérêts. Le jour que j'ai appris que ce monsieur-là prenait son salaire et divisait entre ces éléments, je me suis dit que c'est un exemple à suivre. Alors vous pensez que ce colonel généreux, ce colonel compatissant peut s'hasarder à mettre comme ça des gens dehors? Non. Colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas fermer les yeux et mettre des vieilles personnes. Il est trop respectueux pour ça. Le colonel Bala Samoura ne peut pas mettre comme ça des vieilles personnes dehors. Non. Ce sont ces vieilles personnes eux-mêmes qui se sont mis dehors. Ce n'est ni le colonel Mamadi Doumbouya ni le colonel Bala Samoura. C'est eux-mêmes qui se sont mis dehors. Oui, c'est la vérité. Vous savez, si ces gens-là avaient freiné l'envie coûte que coûte d'Alpha Condé de faire un troisième mandat, si ces gens-là avaient réussi à changer l'avis d'Alpha Condé et organiser les élections, mettre quelqu'un d'autre à la tête du RPG Arc-en-Ciel pour diriger la Guinée, on ne serait pas là aujourd'hui à parler du délogement d'Amadou Damaro Camara. Non. S'ils avaient respecté la loi, ils ne seraient pas humiliés aujourd'hui. À Malinké, on dit Al-Barake Yinko Fladi. Oui, tous ces éléments du RPG Arc-en-Ciel, Al-Bebarake Yinko Fladi, là, on les a vus 2 fois. On les a vus quand ils avaient la gloire, quand ils avaient le pouvoir. Quand ils étaient aux affaires, on les a vus. Et maintenant, on les voit encore après avoir perdu la gloire. Et c'est ce qui est mauvais. Dans la vie de l'homme, il faut toujours souhaiter commencer par la souffrance et finir dans le bonheur, finir très bien. Mais quand quelqu'un commence par la souffrance, gagne la gloire, la force, de l'argent et tout ça, et puis finit dans la pauvreté ou dans la misère, c'est que moi, on a beau dit quoi. Bien sûr, c'est une personne sincèrement remplie de malheur. Évidemment. Albarake yenko fladibi. Kakem mansadi, kabo mansayaro, ka seifana mansantayalo. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Mon colonel Mamadi Doumbouya, faites ce qui est bon pour la République de Guinée. Mon colonel Bala Samoura, haut commandement de la gendarmerie, faites ce qui est bon pour la République de Guinée. Dans la gestion d'un État, c'est le droit qui parle, c'est la loi qui parle. Quand je dis souvent que ces gens ont refusé l'application de la loi, d'abord la lecture de la loi, la lecture du droit, refuser l'application du droit et l'application de la loi, comprenez très bien ce que cela veut dire. Quand on gère un État avec l'application de la loi conventionnelle,
avec la lecture du droit conventionnel, je vous jure sur l'honneur, on ne va jamais se tromper. Mais quand on gère un État avec ses humeurs, on s'en fout de la loi, on gère un État parce que ça nous arrange, on fait telle chose, vous aurez toujours les conséquences et ces conséquences seront indélébiles, seront ineffaçables. C'est que Monsieur Honorable Amadou Damaro Camara est en train de subir aujourd'hui, c'est lui-même qui a cherché, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous savez, quand je parle de ce monsieur-là, j'ai le cœur qui se fend, pour vous dire la vérité. Parce que c'est un monsieur que je connais. C'est un intellectuel chevronné, ce monsieur-là. C'est un cadre. Pour vous dire la vérité, hein, ce monsieur, il a quelque chose dans la tête. Il a le cerveau rempli. Mais tout simplement, ils ont servi le diable. Ils ont servi le faux type. Ils se sont salis. Parce qu'ils voulaient de l'argent. Quand je parle de ce vieil homme, je vous jure sur l'honneur, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que je connais ses qualités humaines. Je connais ses qualités intellectuelles. Je vous parle en connaissance de cause. Mais il est aujourd'hui sali. Ce n'est pas parce que je le connais, ce n'est pas parce que j'ai de l'estime pour lui que je vais m'empêcher de parler de lui. Non. Je serai encore plus sévère envers lui. Parce que, à un moment donné, pour ne pas vous mentir, hein, avant que ce monsieur-là ne serve Alpha Condé, à un moment donné, ce monsieur-là était une référence pour moi. Sans vous mentir, mesdames et messieurs. Oui. Et je ne pouvais imaginer que ce monsieur pouvait supporter un 3e mandat en République de Guinée. Je ne pouvais imaginer cela. Je ne pouvais imaginer que ce monsieur-là pouvait accepter qu'on aille avec des armes dans une partie de la République de Guinée pour aller massacrer les enfants. Je ne pouvais imaginer cela. Bien sûr, je vous dis la vérité. Moi, je n'aime pas mentir. Il faut que je sois clair envers vous. Alors, c'est que ce monsieur-là subit aujourd'hui, il a cherché. Il ne sait même pas mentir. Quand il dit, oh, 60 ans, bye, oh, 41 ans, je me dis, mais quel 41 ans? Vous avez fait quel 41 ans dans ce lieu-là? Dites la vérité au moins. Mon vieux, tu ne sais même pas mentir. Dites la vérité. Vous avez quitté la Guinée en quel moment? N'est-ce pas, c'est en 85? Après votre emprisonnement et après la mort d'Ahmed Sékou Touré. Si je ne me trompe. Alors, depuis 1980, vous étiez dans ce coin-là. C'est Ahmed Sékou Touré vous a donné ce coin-là. C'est le ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire d'Ahmed Sékou Touré, du gouvernement d'Ahmed Sékou Touré, qui vous a fait ce contrat, de bail? Non. Je ne pense pas qu'Ahmed Sékou Touré ait fait cela. Parce qu'en 1980, Ahmed Sékou Touré n'était pas mort. Et quand vous dites que ça fait 41 ans que vous êtes là-bas, vous êtes là-bas depuis 1980. Donc, depuis 1980, ce bail est fait au nom de votre femme. C'est pourquoi je dis, mon vieux, vous ne savez même pas mentir. Soyez honnête. Vous savez, on vous a apprécié à un moment donné en Guinée pour votre franchise. Je ne cesserai de dire cela. Les journalistes guinéens, le peuple de Guinée, à un moment donné, vous appréciez pour votre franchise. Alors, quelqu'un qui est apprécié pour sa franchise, cette personne-là ne doit pas s'hasarder à mentir. Parce que quand elle va mentir, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas son habitude. C'est comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voler. La personne va voler ou va tenter de voler. Et puis, vous avez la première chose qu'un voleur apprend, c'est le mensonge. C'est de nier fermement, catégoriquement ce qu'il a volé. Alors, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voler, il va voler sans passer d'abord par l'apprentissage du mensonge. Lui, il va voler, il vient. On demande qu'est-ce qui s'est passé, qui a pris. Non, 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 ce n'est pas moi qui ai pris. On ne vous a même pas demandé si c'est toi qui as pris ou pas. Donc, Amadou Damaro Camara, ce vieux ne sait pas mentir. Donc, il faut qu'il arrête. Alors, je ne peux pas comprendre aussi quelque chose, mesdames et messieurs. Écoutez très bien. Je ne peux pas comprendre qu'Amadou Damaro Camara et sa famille soient logés dans ce coin depuis 1980.
Et que de 1980 jusqu'à aujourd'hui, ils savent très bien que certains domaines de l'État, ils ont été incapables alors de construire une autre maison quelque part. Et se débarrasser complètement de ce coin de l'État. Je ne peux pas comprendre. Certainement, il a une maison quelque part. Parce que j'apprends qu'il est propriétaire d'une entreprise en Guinée. Je n'ai pas encore la preuve formelle. Donc, le colonel, n'écoutez pas ces gens qui sont en train de vous vitupérer. Ils vous vitupèrent tout simplement par manque de logique, comme disait Aimé Césaire. Parce que tout simplement, ce qui se passe actuellement en Guinée, au lieu que le peuple subisse, le peuple continue de subir ce que le peuple avait l'habitude de subir sous le régime d'Alpha Condé, c'est eux qui subissent, c'est eux qui sentent aujourd'hui la douleur de cette application, de cette façon de gérer l'État. Après, c'est les mêmes qui nous disent il faut respecter la procédure. C'est les mêmes qui nous disent que non, si on a délogé Alpha Condé, c'est pour changer le système. Alors, c'est le même système qui continue. Donc, vous vous rendez compte maintenant que le système d'Alpha Condé que vous supportiez, c'est un mauvais système? Si vous demandez, si vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de changement entre le délogement d'Alpha Condé et la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, l'application, les méthodes de gestion du colonel Mamadi Doumbouya, que c'est la même méthode qu'Alpha Condé. Donc, vous vous rendez compte que la méthode d'Alpha Condé, c'était une mauvaise méthode. Vous vous rendez compte que le système d'Alpha Condé, c'est un mauvais système. Si le colonel vous applique aujourd'hui le même système qu'Alpha Condé avait, je vous jure sur l'honneur, vous allez comprendre la douleur que le peuple subissait. Vous allez comprendre le poids de la douleur. Vous allez comprendre la situation dans laquelle le peuple de Guinée vivait. Mais le colonel ne peut pas faire ça. Il ne veut même pas le faire. N'est-ce pas, c'est seulement la récupération des domaines de l'État, c'est seulement à cause de ça vous criez. Alors, le jour qu'on va commencer à faire véritablement les audits, que ces caciques du RPG Arc-en-Ciel, ceux qui ont appartenu au gouvernement d'Alpha Condé, commenceront à passer devant la commission régatoire pour l'audit, je pense que ce jour-là, il y en a qui vont s'éliminer. Totalement. Ce n'est pas de l'humiliation. Si c'est de l'humiliation, alors vous l'avez cherché. Personne ne vous humilie. C'est ça, personne ne vous humilie. Alors, je vois la dame Natou Chérif qui dit que quelqu'un ne peut pas habiter un coin pendant 10 ans et qu'on vienne libérer, on vienne demander à la personne de sortir en 48 heures. Madame Natou Chérif, vous savez, vous l'avez mérité. Alors, si vous êtes là depuis 10 ans, c'est que vous êtes là depuis le début d'Alpha Condé. Si vous êtes là depuis 10 ans, c'est que vous avez assisté à tous ces massacres des enfants guinéens en tant que femme, en tant que mère. Si vous êtes là depuis 10 ans, c'est que vous avez assisté au jour qu'on a utilisé cette femme comme bouclier humain. C'est que vous avez assisté à cela. Si vous êtes là pendant 10 ans, c'est que vous avez assisté au changement de constitution et à tout ce qui s'est passé. Et vous êtes resté bouche bée. C'est aujourd'hui, vous allez crier, vous allez dire que non, il fallait un délai. Non, on n'a pas donné de délai à Alpha Condé. Oui. Dieu sait même si ce jour-là, il avait son pantalon. On n'a pas donné de délai à Alpha Condé. On ne peut pas vous donner de délai. Vous ne méritez pas qu'on vous donne de délai. Avec tout le respect que j'ai pour les femmes, sincèrement. Je suis un défenseur ferme des femmes. Mais vous savez, quand une femme est en erreur, il faut franchement, il faut être réel, il faut être véridique. Il faut lui parler pour qu'elle comprenne. Je ne suis pas contre cette femme. Je dis seulement ce qui s'est passé. Je dis seulement ce qu'elle aurait dû faire. Si vous êtes là depuis 10 ans, depuis 10 ans vous êtes là, on ne peut pas vous donner un délai. Vous ne méritez pas ça, Madame Chérif. Non, vous ne méritez pas ça. Vous n'êtes pas plus grande que la femme handicapée sous le pont du 8 novembre. Non. Vous ne dépassez en rien. Vous ne dépassez en rien cette femme.
Cette femme qui a été bafouillée, dont la dignité a été bafouillée ce jour-là, quand on a mis du feu à leur nourriture. Vous ne la dépassez en rien. Ce jour-là, vous étiez où? Est-ce que vous étiez compatissante? Est-ce que vous avez condamné cela? Madame Natou Chérif, vous méritez tout simplement d'être dehors. Moi, je ne vous donne même pas 24 heures, je vous donne juste 6 heures. Juste 6 heures. C'est quand même incroyable, mesdames et messieurs. Vous voyez un peu la probité morale de ces gens-là. C'est quand même désolant. Je vous jure, c'est désolant quand même. Vous voulez qu'on vous donne un délai? Vous êtes qui pour qu'on vous donne un délai? Parce que vous avez occupé un poste ministériel? Moi, j'aurais pu occuper ce poste ministériel. OK? La femme dans les coins de Zérékoré ou de Mamou ou de Kankan, Mandiana, elle aurait pu occuper ce poste ministériel. Le poste ministériel n'est pas quelque chose à vie. Après, ce sont ces mêmes gens qui vont nous dire « Nous avons servi cet État. Nous nous sommes battus pour le progrès de cette nation. » Mon œil, vous vous êtes battus pour le régressement de la Guinée. Vous vous êtes battus pour brûler la dignité de la Guinée. Vous vous êtes battus pour dilapider les fonds du denier public en Guinée. Vous vous êtes battus pour massacrer les enfants guinéens. Vous vous êtes battus pour piétiner la dignité guinéenne. Vous n'êtes pas battus pour le progrès de la Guinée. Loin de là. Vous savez, tous ceux qui ont participé à ce jeu gouvernemental d'Alpha Condé, la majeure partie d'entre vous, pour être honnête envers vous, vous ne pouvez pas être des références pour une jeunesse guinéenne. Et vous ne serez jamais une référence pour la jeunesse guinéenne. Je sais que vous êtes des intellectuels, mais vous n'êtes pas une référence. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on doit forcément être une référence. Non. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école française ou l'école chinoise ou l'école allemande, peu importe. Mais ils sont beaucoup plus référentiels que vous. Parce que c'est des gens, c'est des hommes du terrain, c'est des femmes du terrain. Quand je vois les femmes se lever à 4 h du matin, 5 h du matin, aller au marché de Nyengema pour trouver de la nourriture pour leurs maris, pour leurs enfants, aller au marché de Madina, au marché de Bonfi, au marché de Kissasso, je pense que ces femmes-là méritent beaucoup plus la référence que vous. Ces femmes qui continuent de faire vivre notre République. Ces femmes-là sont beaucoup plus référentielles que vous. C'est pas, je ne vous dénigre pas, loin de là, mais je vous dis tout simplement que vous ne méritez pas même 1 heure de délai. Vous savez très bien que ce lieu ne vous appartient pas tout seul, ça m'appartient aussi. Est-ce qu'on a demandé mon avis pour t'habiter là? Est-ce qu'on a demandé l'avis de la pauvre femme de Télémélé ou de Massi pour que vous soyez là-bas, pour que vous habitiez là-bas? Hein? Est-ce qu'on a demandé l'avis de la pauvre femme de Dingirai ou de Kourémali ou de Kerouani ou de quelque part du Breka là-bas pour que vous habitiez là-bas? Non. C'est vous qui nous demandez aujourd'hui la procédure? Non, vous ne méritez pas. Et quand Amadou Damaro dit que ça fait depuis 41 ans, lui, il est là, avec sa famille. Honorable Amadou Damaro Camara, si ça peut vous faire plaisir en vous appelant honorable. Vous savez, un jour, votre ministre Bulldozer, Mori Kourouma, quelque part à Dubreka, est allé détruire un bâtiment qui était là depuis 60 ans. C'est-à-dire avant même l'indépendance de la République de Guinée. Avant l'indépendance, avant 1958. Oui. Et l'État de Guinée considère que c'est un domaine de l'État. Alors, vous parlez de 40 ans. Le bâtiment qu'on a détruit là, les petits-fils de celui qui a construit ce bâtiment, ils ont dit que ce bâtiment était là avant même l'indépendance, avant même 1958. Donc, ça veut dire, si on soustrait
l'âge de ce bâtiment, dans votre âge, Amadou Damaro Camara, ce qui va rester, ça sera peu. On n'a pas demandé, on n'a pas donné un préavis à ces gens-là. On ne les a même pas donné un laps de temps pour qu'ils mettent leurs objets dehors. Votre ministre Bulldozer, qui a reçu des ordres je ne sais où, parce que tellement que nous étions dans l'anarchie totale, vous-même, votre premier ministre Kassouri, est allé déclarer qu'on ne sait même pas d'où l'ordre est venu pour détruire les maisons. Vous, on n'a pas détruit votre maison là. Non, on n'a pas détruit cela. On vous a dit tout simplement de sortir. Est-ce que vous avez demandé ces personnes qui ont été mises dehors, ces personnes qu'on a jetées dehors, ces personnes qui, chez eux, leur propre territoire, la Guinée, les véritables natifs de la République de Guinée, c'est-à-dire, sont passés de vie à trépas. Ils sont devenus des SDF sur leur propre territoire. Le territoire qui les a vus naître, le territoire qui les a donné naissance, qui a donné naissance à leurs parents. Ils sont devenus en plein 14 heures, plein 13 heures, plein 12 heures, des SDF, des personnes, c'est-à-dire des sans domicile fixe. Ce jour-là, qu'est-ce que vous disiez? N'est-ce pas, c'est vous qui clamiez haut et fort que non, c'est la loi elle est dure, il faut l'appliquer. Ce sont les domaines de l'État. Alors, mon vieux, vous devez comprendre que ce sont les domaines de l'État. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. Natou Chérif, c'est la loi. La loi est dure, mais il faut l'appliquer. Il faut l'accepter. Et si demain, je demande d'ailleurs à Ousmane Gawal de s'intéresser au dossier de cette maison de Cellou Dalein Diallo. Si c'est un faux document qui est là, qui ne justifie pas, si c'est un faux document ou si c'est un arrangement qui a été fait pour que Cellou Dalein obtienne cette maison et que M. Sidia aussi obtienne cette maison, il faudrait qu'on les mette dehors. C'est la loi. La loi, elle est dure, mais il faudrait qu'on l'applique. C'est la loi. On s'en fout. Que ce soit Cellou, que ce soit Sidia, nous sommes tous égaux en Guinée. On s'en fout qu'il est devenu à un moment donné Premier ministre ou quoi. Non. C'est la loi. Parce que si les autres estiment, oh non, nous parlons aujourd'hui d'Amadou Damaro Camara, si lui aussi il est dans un domaine de l'État, s'il est dans un domaine de l'État, qu'il a acheté frauduleusement, il sera dehors. On vous le promet, il sera dehors. Il n'y a pas à faire de Cellou dans ça, il n'y a pas à faire de Sidia dans ça. Vous savez, même les propres militants de Cellou, ils sont contre. Ils disent que si c'est un domaine de l'État qui a été acquis frauduleusement, alors qu'on mette leur président dehors pour qu'eux-mêmes ils restent tranquilles. Parce qu'ils ne peuvent pas finir maintenant avec cette affaire de défensive. D'accord? Qu'on mette Cellou dehors, s'il a une maison quelque part, qu'il parte là-bas. Qu'on mette Sidia dehors, s'ils ont une maison quelque part, qu'ils partent là-bas. C'est tout. Les militants de l'UFDG sont fatigués chaque fois à prendre la défensive. Ils sont fatigués de cela. Parce que vous montez, vous descendez, c'est Cellou. Vous montez, vous descendez, c'est Cellou. C'est lui ou c'est lui. Alors on va s'intéresser à ce dossier. Finalement, mesdames et messieurs, pour finir cette émission, partagez, mettez beaucoup de cœur. Je vais parler de quelqu'un, je ne lui donne pas assez de valeur, mais je vais le dire tout simplement de mettre de l'eau dans son vin. C'est ce monsieur qui s'appelle Makanera Kake. Makanera. Je pense que ce monsieur est devenu le porte-parole d'un groupe qui n'a pas de crédibilité. Monsieur Makanera, quand vous dites que ce gouvernement ou que ces gens, ils agissent par manque d'expérience, pour vous, l'expérience, c'est quoi? Monsieur Makanera, je vous pose la question. Pour vous, l'expérience, c'est quoi? Et ceux qui ont de l'expérience, ou ceux qui avaient d'une très grande expérience en République de Guinée, on les a vus à l'œuvre. Monsieur Makanera, vous-même, vous étiez ministre d'Alpha Condé. Avec toute votre grande expérience, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée comme changement dans votre domaine? Quand vous dites que ces gens-là agissent par inexpérience. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre domaine? Vous avez apporté quoi à la Guinée quand vous étiez ministre? Hein? Maintenant, on accepte, c'est vous les plus expérimentés de la Guinée. Mais votre expérience là, ça a servi à quoi en Guinée? Si ce n'est pas la destruction, si ce n'est pas la division, si ce n'est pas le vol, si ce n'est pas la médiocrité, votre expérience là, votre groupe très expérimenté là, vous avez apporté quoi à la Guinée?
le plus expérimenté parmi vous, n'est-ce pas, c'est Alpha Condé? C'est lui votre exemple. Alors, son expérience là, il a apporté quoi à la Guinée? C'est lui que vous appelez un homme expérimenté, le plus expérimenté de votre troupe. Il est venu s'arrêter devant nous, les inexpérimentés, que c'est lui qui connaissait la Guinée est mort. D'accord? Donc, lui, il ne connaissait pas la Guinée. Il est venu s'arrêter devant nous, les inexpérimentés, que, après 10 ans de gouvernance, il est venu s'arrêter devant nous que il connaissait la Guinée, il connaissait l'administration guinéenne, mais il ne connaissait pas les cadres guinéens. Pourtant, avant de venir, avant d'être président, il nous a toujours dit qu'il connaît la Guinée comme le creux de sa main. C'est celui-là que vous supportez. C'est celui-là que vous appelez le plus expérimenté. C'est celui-là qui est votre référence. Après 10 ans de gouvernance, il est venu nous dire que désormais, plus rien ne sera comme avant. Donc avant, là, depuis 2010 jusqu'en 2020, c'était dans l'inexpérience totale, ou bien c'était dans l'expérience totale. Ou bien il était en train encore d'expérimenter les gens, et maintenant il voulait faire le 3e mandat, 4e mandat, comme il a gagné de l'expérience, il voulait maintenant pratiquer toute cette grande expérience-là, n'est-ce pas? Vous-même, c'est à cause de votre inexpérience, à cause de votre médiocrité que vous avez été cherché dans le gouvernement d'Alpha Condé, à cause de votre hypocrisie, très grande hypocrisie, que vous avez été chassé du gouvernement d'Alpha Condé. Il n'y a pas plus hypocrite, il n'y a pas plus inexpérimenté en République de Guinée que vous, M. Makanera. Il faut que vous compreniez cela. Vous n'êtes pas une référence. Quand on vous suit, quand on vous écoute, on vous dit, mais quelle est la trajectoire de ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Tantôt, vous êtes avec l'UFDG, vous demandez pardon à Sirou Dalen Diallo. Tantôt, vous êtes avec la mouvance. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous vous perdez même dans votre tête. Après, c'est vous qui êtes là. Non, c'est la politique. Ah non, les Guinéens n'ont rien compris dans la politique. Tout ce que les autres font, c'est mauvais pour vous. Mais vous, on vous a vu à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous étiez expérimenté et que si vous avez une capacité réelle, je vous jure, M. Makanera, vous serez resté dans le gouvernement d'Alpha Condé. Mais c'est à cause de votre médiocrité, à cause de vos multiples facettes que vous avez été chassé de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez vous en prendre au colonel Mamadi Doumbouya? C'est ça? Vous voulez vous faire un nom? C'est ça? Vous savez, en réalité, même dans le RPG Arc-en-Ciel, quand les caciques, les responsables du RPG Arc-en-Ciel sont là, vous n'avez pas de considération. On ne vous voit même pas, M. Makanera. Le mieux pour vous, c'est de vous retirer et continuer votre chemin tout seul. Mais dans l'arc-en-ciel d'RPG Arc-en-Ciel, vous n'êtes rien. On se sert de vous seulement, de votre grande bouche. On se sert de vous seulement. C'est ce que vous oubliez. Vous n'êtes rien devant ces jeunes du RPG Arc-en-Ciel. On vous connaît déjà. Vous pouvez appeler les gens, oh non, ils agissent par inexpérience. Qu'est-ce que vous appelez expérience? Qu'est-ce que vous appelez expérience? Hein? Non, le ridicule ne tue pas, quoi. Sincèrement, c'est le même monsieur qui disait que le malheur de la Guinée, c'est qu'il y a des gens, on a donné un certain pouvoir à certaines personnes en Guinée qui ne méritent absolument rien. Je pense qu'en parlant de ces gens-là, vous vous retirez de ce groupe, mais vous faites partie de ce lot. Dans les conditions normales, vous, on doit même pas vous donner la parole. Aucun journaliste ne doit aller vers vous pour vous donner la parole. Parce que tout ce que vous dites n'a pas de sens. Mais je comprends bien les journalistes, ils vont souvent vers vous pour créer du buzz. Vous savez, il y a des médias en Guinée qui sont méconnus. Donc, pour créer du buzz, pour que les gens s'intéressent à leurs écritures ou à leurs médias, il faut aller vers quelqu'un qui crée du buzz. Tout le monde sait que quand vous parlez, vous créez du buzz. C'est pourquoi ces médias, ces journalistes viennent vers vous pour vous faire parler. Et pour que vous créez du buzz, on dit ah, encore Makanera a dit ceci, Makanera a dit cela. C'est tout simplement que ça. Sinon, vous savez, après souvent ces interviews entre vous et ces journalistes, en allant à la maison ou en allant dans les studios, ces journalistes, vous savez ce qu'ils se disent entre eux?
Ah non, ce monsieur-là, lui, je pense qu'il est un peu toc-toc dans la tête. Il est connu par tous les Guinéens qui le considèrent même. C'est ce que les journalistes se disent entre eux. Mais si vous n'avez pas compris, moi je vous le dis maintenant. Alors le mieux pour vous, c'est de vous taire. C'est de vous taire complètement. Et regarde-moi quelqu'un qui, à un moment donné, à Boké, s'est arrêté devant les Bokéka pour dire il faudrait que on se lève pour que Alpha Condé sache que Khamé Fanabé. Les Ivoiriens disent que premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Alpha Condé, Amounou Mamoud Tongode, Amoussa Yube. C'est vous qui avez dit ça, Makanera, vous avez oublié ça. Les vidéos sont là encore. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui avec le même Alpha Condé. Vous n'avez même pas de langue. Ça, vous ne l'avez pas. Je pense que le mieux pour vous, c'est de faire autre chose. La politique, ce n'est pas pour vous. Parce que, non seulement, si ce n'est pas le RPG Arc-en-Ciel, vous n'avez pas, dans votre propre parti, vous n'avez pas de militants. Vous vous accrochez au RPG Arc-en-Ciel pour avoir de la visibilité. C'est ça le jeu. Vous êtes dans l'arc-en-ciel, c'est ça. Parce que vous savez que vous seul, dans votre parti, vous n'êtes rien. Et maintenant, comme vous êtes dans l'arc-en-ciel, quand on parle du RPG Arc-en-Ciel, vous parlez au nom du RPG Arc-en-Ciel. Alors, si vous êtes sûr que vous avez de l'expérience, que vous avez de la capacité, sortez de l'arc-en-ciel du RPG, soyez homme, utilisez votre très grande expérience pour avoir des militants comme Cellou Dalein Diallo, pour avoir des militants comme ce même RPG Arc-en-Ciel, pour avoir des militants comme le parti de Sidia, pour avoir des militants comme les plus grands partis de la Guinée. Parce que ces gens-là, ils ont travaillé leur expérience pour avoir ces millions de personnes derrière eux. Et vous, vous êtes expérimentés. Qu'est-ce qui vous empêche de faire autant que eux? Au lieu d'aller vous engouffrer dans une alliance, ça sert à quoi? Vous êtes simplement considéré comme un torchon. Il faut arrêter, Makanera. Je pense que pour vous, vous pensez qu'en vous attaquant aux nouvelles autorités, ça va vous donner de la notoriété. Non, arrêtez. Vous faites fausse route. Le colonel Mamadi Doumbouya ne vous regarde même pas. Vous n'avez même pas de considération. Il ne jette même pas un coup d'œil à ce que vous dites, parce qu'il vous connaît. Bala Samouran s'en fout de vous. Il sait déjà qui vous êtes. Vous ne pouvez qu'impressionner les personnes, les personnes, comment dirais, un peu immatures en matière politique ou en matière de l'organisation de l'État. Vous ne pouvez qu'impressionner que ces gens-là. Ces gens qui ne comprennent pas peut-être le français, ok, pour eux, quand vous parlez, vous êtes bien, vous êtes instruits. Ce sont ces gens-là que vous pouvez impressionner. Les villageois, les cultivateurs, ces gens qui n'ont pas poussé les études, qui pensent que c'est lui qui parle bien le français, non, c'est un intellectuel. Ce sont ces gens-là que vous pouvez impressionner. Mais les personnes averties, ils savent qui vous êtes, M. Makanera. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Après, c'est les mêmes gens qui disent non, la liberté d'expression. Ben, sachez tout simplement aujourd'hui que vous n'avez aucune valeur. C'est fini. Ce temps d'Alpha Condé, c'est parti. Quoi que vous dites, continuez de dire cela. Mais l'avion du développement de la Guinée, on est déjà dedans. Et si vous ne voulez pas embarquer, restez sur la terre ferme. Nous, bientôt, nous allons décoller. Nous sommes déjà sur la piste. Bientôt, nous allons décoller. Donc, à bon entendeur, salut. Et pour un dernier mot, mesdames et messieurs, donc, l'affaire d'Amaro, on est contre personne. La récupération des domaines de l'État, on est contre personne. C'est un travail de l'État. Il y a un ministère qui s'occupe de cela. Il ne faudrait pas qu'on ethnicise cela. Parce que Damaro et Koniaki, tel le temps, non, 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 non. C'est un travail de l'État. C'est l'État qui s'occupe de cela. Il y a un ministère pour ça. Le ministère s'occupe de cela. Il y a des travailleurs qui s'occupent de cela. Ça ne doit pas fâcher qui que ce soit. Ça ne doit pas déranger qui que ce soit. Laissons les autorités faire leur travail. Ayons confiance à ces gens-là.
Le jour qu'eux-mêmes ils vont commencer à déconner, nous serons là aussi pour les taper. Mais, jusqu'à preuve contraire, ils font très bien les choses et on va les suivre jusqu'au bout. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Ok? C'est un régime exceptionnel. On n'a pas besoin de donner un délai, un préavis à qui que ce soit pour le déloger. Non. Mettez ces gens-là dehors. Ils doivent être dehors, tout simplement. Tout simplement être dehors. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Vous partagerez au maximum la vidéo. Vous mettrez beaucoup d'étoiles pour soutenir M. Kanté. Les étoiles, ça soutient bien évidemment, même si ce n'est pas grande chose. Mais pour moi, c'est très, 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 très grande chose. Mettez beaucoup d'étoiles, ça va soutenir M. Kanté, naturellement. Mettez beaucoup de cœur, likez la vidéo. Et je serai toujours là avec vous, mesdames et messieurs, pour sensibiliser le peuple de Guinée, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on essaye de mettre un peu l'ethnie de côté, la région de côté, qu'on ne voie que la Guinée à l'écran, hein? Qu'on ne s'intéresse qu'à la Guinée. C'est ça la chose la plus importante. Et demain, nous avons un sujet aussi très, très important. Je vous invite demain, Inch'Allah, à partir de 20h30. Nous avons un sujet très important, un sujet qui concerne la jeunesse guinéenne. Et franchement, ça va faire boum. On va encore interpeller les autorités guinéennes à ce qu'elles s'intéressent à ce sujet parce que c'est un sujet aussi très, 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 très lourd. Et je pense que ça va plaire à la jeunesse guinéenne. Donc, sur ce, merci beaucoup. À demain. Wassalam. Je vous aime.